Ça m'apprendra à avoir autant d'amoureux, les filles. Vous allez pas le croire, mais... Ils ont tous voulu une mèche de mes cheveux. Faut avouer que mon coiffeur était vraiment nul. Je suis sûre qu'il a fait son apprentissage auprès d'un coiffeur pour Toutou et Chat. Continue, tu vas finir en maison de correction. Vous voulez être toute punie? Va t'asseoir, Stélina. Bravo, Stélina, tu lui as drôlement tenu tête à cette sorcière. Incroyable. Alors comme ça, t'étais acrobate dans un cirque? Allons, un peu de silence. T'étais vraiment acrobate? Oui. Tu faisais quoi exactement? J'étais funambule. Tu marchais sur un fil? T'avais pas peur? Non, j'avais pas peur. T'as vraiment du courage. Il était très haut, ce fil? Oui, très haut. C'est moche, on dirait un garçon. À cause de toi, la Rossini, elle va nous tomber dessus. Mais tu feras moins la fière en maison de correction. Mademoiselle Mazzoni, il n'est pas trop tard pour déjeuner. Non, non, installez-vous avec les élèves. Je peux m'asseoir avec vous? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à tes cheveux? C'est scandaleux. Vous n'avez pas le droit d'humilier ainsi les enfants. Contre madame, et je vous prie de ne pas me parler sur ce ton. Où vous croyez-vous? Dans un orphelinat où les enfants doivent être traités avec humanité. Non seulement nous traitons les enfants avec beaucoup d'humanité, mais en plus, nous les traitons médicalement quand ils sont des nids à bout. Alors s'il vous plaît, pas de favoritisme, et évitons que les élèves se grattent la tête jusqu'au sang. Peut-être, mais vous n'étiez pas obligé de la massacrer. Écoutez-moi bien. Vous êtes tout juste diplômé, c'est votre premier poste et vous avez la prétention de nous apprendre comment nous comporter avec les enfants. Si c'est le cas, allez frapper une autre porte. Allez-y, vous êtes en retard. Ah, encore une chose, votre mari a téléphoné. Puis-je vous rappeler que le règlement interdit formellement les communications personnelles? Mais vous avez déjà 2 minutes de retard. Les enfants vous attendent. Allons-y, mesdemoiselles. Ouvrez vos livres de lecture à la page 39. C'est un résumé du comte de Monte Cristo, de son vrai nom Edmond Dantès. Il réussit à s'évader du château d'If, une forteresse sur une île au milieu de la mer. Faudrait qu'il nous donne la recette. Albertina, si tu as tellement envie de parler, nous écoutons. Commence à lire. Ah. Edmond Dantès se révoltait contre la terrible injustice qu'il avait privé des plus belles années de sa vie. Il resta enfermé en ce lieu sinistre de nombreuses années sans voir personne. Très bien. À ton tour, Agnès. Sa cellule était située dans les bas-fonds du château. Son seul contact avec la vie se faisait au moment du repas, quand le geôlier lui passait une écuelle à travers une trappe. C'était toujours la même écuelle, tout ébréchée, remplie d'un liquide infâme dans lequel flottaient quelques misérables d'un maigre rayon de soleil, mais il avait pour toute compagnie. L'eau n'avait plus que la peau sur les os, mais sa volonté restait la même. À toi, Laura. Les vagues déchaînées léchaient les pierres du château d'If, rendant toute évasion impossible. À ton tour, Stélina. Les regards n'étaient même pas à la bonne page. Au loin, à quelques kilomètres... À quelques kilomètres, là, se trouvait une île. Dans son cirque, ils lui ont appris à faire le singe, mais pas à lire. Laura, je te dispense de tes commentaires sur tes camarades. Madame, je peux lire à la place de Stélina, moi, si elle a trop de difficultés. C'est ça, lis, ça sera... Arrêtez! On se calme. Il fait un temps magnifique. Allez jouer dehors en attendant votre cours de sport.
On ne discute pas, tout le monde dehors, c'est la récré. Allez, à la récré. Peste. Tu ne fais rien pour attendre. Tu ne crois pas que tu en as assez fait pour aujourd'hui? Et ce serait trop bête de répondre aux provocations de Sonia. Ça va juste te créer des problèmes et ça risque de mal se terminer. Mais c'est elle qui est comme... Justement, et tu dois éviter de la suivre sur son terrain. Pourquoi tu ne m'as pas parlé des difficultés que tu avais pour lire? Oui, j'ai bien pensé plusieurs fois, mais j'ai pas osé. Tu n'as pas à avoir honte. Il faut que je te dise. Je vais devoir m'absenter pendant quelques jours pour régler des problèmes familiaux. J'aimerais que tu me promettes de ne pas provoquer Madame Rossini. Pas de bêtises, hein? Bon, d'accord. Bien, ça me rassure. Et quand je rentrerai, je t'apprendrai à lire. J'en ai rien à fiche de la lecture. Pas terrible, Bénédicte. J'espère que tu as d'autres talents parce que le sport, c'est pas ton truc. À toi, Sonia. Bravo, toujours la meilleure. C'était un sans faute. Bien, maintenant à ton tour, Teresa. Courage. Vas-y, Teresa. Arrêtez. Fais pas ta poule mouillée. Mais arrêtez. Allez, un petit effort. C'est pas grave. Voilà qu'est Sainte Stélina défend les pleureuses maintenant. Allons, Sonia. Tu peux toujours essayer, Stélina. Je suis nulle. T'inquiète pas. Voilà pour les pieds. Tu t'aides en même temps des pieds et des mains. Tu remontes bien les genoux au niveau de la poitrine. Vas-y. Continue simplement à faire le même mouvement et concentre-toi sur le sommet de la corde. Oh! Ne regarde pas en bas. Concentre-toi sur ce que tu veux atteindre et t'auras plus peur. T'es sûr? Pas mal. Continue, tu y es presque. Oui, tu vois que tu y arrives. C'est très bien, Teresa. Tu peux redescendre. Bravo, Teresa, je savais que tu y arriverais. Eh bien, Stélina, il n'y a plus que toi qui n'es pas monté. Voyons ce que tu sais faire. Moi? Oh, c'est pas la peine. Tiens donc, et pourquoi ça? D'abord, ça sert à rien. Et en plus, je risque de rendre Sonia jalouse. T'es rien qu'une dégonflée, Stélina. Vas-y. Et voilà. Je constate que la nouvelle a battu tous les records. Quelle championne. Elle est vraiment bravo, Stélina. C'était super. Le but de notre institution est de vous donner une bonne éducation en attendant que vous retrouviez une famille aimante. Vous serez accueillis par des familles qui vous aimeront comme si vous en aviez toujours fait partie. Ouais, tu parles. Madame Rossini a une bonne nouvelle pour l'une d'entre vous. Une bonne nouvelle. Pour moi? Teresa. Moi? Pourquoi cette idiote qui est même pas capable de parler? Un peu de silence, s'il vous plaît. Teresa, tu vas monter préparer ta valise pour un court voyage. Monsieur et Madame Visconti, que tu as rencontrés le mois dernier, t'invitent à venir passer un week-end dans leur maison. Oh, c'est chouette pour elle. Quelle chance. J'espère que tu seras digne de la confiance que tout le monde t'accorde. Stélina, Albertina, vous allez aider votre camarade à préparer sa valise. Mais ça ne vous dispense pas d'aider à débarrasser les tables du réfectoire. Ouais, ça va être la classe. Est-ce que vous entendiez ces rires de Bécassine?
Elles sont contentes de se débarrasser de leur toutou qui sait pas parler. Comment est-ce que tu t'appelles, ma petite? Je m'appelle... Tu vas me le payer, crois-moi, je Ça ferai la suffit toutes les gitane. deux. Si vous n'arrêtez pas tout de suite, je vous envoie au cabinet noir. Je me vengerai. T'en fais une de ces têtes? J'ai peur. Mais peur de quoi? Tu te rends compte? Tu vas peut-être quitter cette prison. Quelle chance de plus jamais être réveillé par cette garce de Rossini. Debout, bande de paresseuses. Allez hop, c'est pas un hôtel ici. Je suis contente, mais j'ai la trouille que ça se passe mal. Dis pas de bêtises. Moi, si j'étais un adulte, je t'adopterais tout de suite. Bienvenue, mademoiselle. Allez, les parleurs, tout se passera bien. En route. Monsieur et madame Visconti vous attendent. Si je voudrais avec la Teresa. Souvenez-vous bien, interdit de courir sur le bord de la piscine. Et si j'en vois une seule pousser une de ses camarades à l'eau, ça va barder pour elle, croyez-moi. Allez, au bassin. Quelque chose. C'est quoi? Je sais pas nager. Pas plus mal, dis-le à la prof. Tu seras pas obligé de te geler dans cette eau glacée. Cette fouine de Laura, elle écoute tout ce qu'on dit. Tu sais quoi, la gitane sait pas nager. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, une petite démonstration, Sonia. Génial. Magnifique plongeon, Sonia. Waouh, c'était beau. Non, mais ça va pas. Comment tu peux admirer une garce pareille? Elle peut même pas te sentir. J'aimerais vachement savoir faire ça, moi aussi. C'est dingue qu'une acrobate comme toi sache même pas nager. C'est la première fois que je vais à la piscine et je ne suis jamais allée à la mer. Et toi, dis-moi, tu sais nager? Tu sais, moi, pas de problème. Avec mes bouées naturelles, je flotte. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Laura? Surtout ne bouge pas, j'arrive. Quand j'étais au cirque, Nikos le dompteur me disait toujours, pour surmonter une difficulté, il faut s'armer de courage et y aller. Je te tiens. Laisse-toi aller. Elle la ramène au bord. Elle l'a sauvée. Ça va, Stelina. J'ai fait une sacrée tasse. Mais comment t'as fait pour tomber? Elle est pas tombée, madame. C'est Sonia qui l'a poussée. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es pas un peu folle? Laura lui a dit que Stelina savait pas nager. Sonia, elle voulait se venger. Elle aurait pu. Tu es complètement irresponsable, ma pauvre. Cette fois, tu n'échapperas pas au conseil de discipline. Elle est vivante, non? Encore heureux, mais je ne laisserai pas passer ça. Tu m'entends? Sonia, j'ai là un rapport très grave de ton professeur de sport, qui t'accuse d'avoir mis en danger la vie de Stelina. Mais elle allait pas se noyer et puis elle m'a envoyé une éponge crasseuse à la figure.
Oh, depuis que Stélina est arrivée à l'orphelinat, nous n'arrêtons pas d'avoir des problèmes. Vous trouvez donc que c'est une raison valable pour la noyer, Madame Rossini? Eh bien, je vous félicite. Excusez-moi, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, monsieur le directeur. Sonia, fais bien attention, j'ai une question à te poser. Franchement, savais-tu que Stélina ne savait pas nager? Non. Tu mens, Sonia. Ton amie Laura nous a affirmé tout à l'heure qu'elle t'avait dit que Stélina ne savait pas nager, et tu l'as poussée, sachant qu'elle pouvait se noyer. Laura, c'est minable. C'est une sale rapporteuse. Tu avoues donc. Cette affaire n'est malheureusement plus entre mes mains. Sonia, je vais transmettre ton dossier à la maison de correction qui t'a envoyé ici. Moi, là-bas, y a pas de traître. Comme cette lâche de Laura. Et puis, faites ce que vous voulez. Je m'en fiche pas mal. Assieds-toi, toi. Vous n'êtes qu'une sale fauchetonne. Ça vous aurait bien fait plaisir que Stélina se noie. Mais comment ose-t-elle? Vous avez raison, monsieur le directeur. Elle mérite vraiment de retourner en maison de correction. Albertina, Sonia n'est plus dans son lit. Réveille-toi. Si ça se trouve, ils l'ont déjà envoyée en maison de correction. Non, je veux pas que ça arrive. Ce serait à cause de moi. Je me sentirais coupable. Mais t'es complètement folle. Elle a failli te noyer et toi t'es en train de t'inquiéter pour cette fille. Je crois qu'elle est allée vers les lavabos. Elle avait l'air malade tout à l'heure. Sonia, fiche-moi la paix, toi. Je ne savais pas que t'étais déjà allée en maison de correction. Eh ben maintenant tu sais. Tu dois être contente, tu vas être débarrassée de moi parce que je vais y retourner. Tu te trompes complètement. La maison de correction, je la souhaite à personne, même pas à toi, Sonia. De toute façon, je me fiche de ce que tu penses et on n'est même pas copines. C'est vrai, mais on n'a jamais essayé. Tu crois pas que tout ça c'est trop bête? Ça a assez duré. On pourrait pas faire la paix, non? Laisse-moi. J'ai besoin de la pitié de personne, alors fiche-moi la paix. Comme tu voudras. Mais moi, je trouve ça nul. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, tu vas réveiller tout le monde. J'aimerais bien que tu m'apprennes à nager. Hein? Tu vois, c'est hyper facile. Tu laisses tes bras en avant, tu les ouvres en grand, et surtout, tu penses bien à souffler. Très bien. Comme ça? Oui, doucement. Ouais, c'est comme des mouvements de gym. Tu le fais très bien. De mieux en mieux. Ouais, continue. Ouais, étends bien ton bras en avant. Oui, toi, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai menti pour que Sonia se fasse gronder, Madame Rossini. En fait, je sais très bien nager. Tiens donc. Et qu'est-ce qui me le prouve? Rien ne t'oblige à le faire, Stélina. Et si tu as peur, tu peux décider de tout arrêter maintenant. C'est ton droit. Ça suffit, on a assez perdu de temps comme ça, Stélina. Et va te rhabiller. D'ailleurs, je ne te comprends pas. Tu n'es pas contente d'être enfin débarrassée de cette fille qui te déteste?
Voilà. Bravo. Merci. Ça alors, je n'en reviens pas. Impossible de croire que tu aies pu apprendre à nager en si peu de temps. Vous voyez bien que j'ai dit la vérité. Si je comprends bien, tu savais nager et tu as menti. Et tu as causé plein d'ennuis à ta camarade Sonia. Oui, c'est vrai. Pour avoir occasionné à tout le monde autant de problèmes et de pertes de temps, tu vas aller faire un petit séjour au cabinet noir. Allons, Madame Rossini, toute cette histoire est ridicule. Mais Stélina cause trop d'ennuis à Sainte-Victoire. C'est une menteuse et elle doit être punie, vous ne croyez pas? Tirons un trait sur tout ce qui vient de se passer. Je suis pour l'autorité, mais il faut savoir pardonner. Bien sûr, mais il faut en priorité faire respecter la discipline si on veut donner à ces orphelines la meilleure éducation possible. J'ai déjà signalé à nos supérieurs votre trop grande gentillesse qui met en danger la bonne marche de cet orphelinat. Toi, je n'en ai pas fini avec toi. Va te rhabiller, tu t'es déjà assez moqué de moi. Tu sais, Stélina, je voudrais te dire merci. La vraie championne, c'est toi.